Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une création d'un mini album à pochette. Vous allez voir d'ici la fin ce que ça peut donner. Je pense que je vous mettrai des visuels notamment sur la vidéo. Et puis n'hésitez pas à aller voir aussi sur mon Instagram puisque je vous poste généralement les photos au moment où je vous publie une nouvelle vidéo tuto. Ça arrive également que je poste des créations supplémentaires pour lesquelles je ne fais pas forcément de tuto filmé. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à ma page Instagram. Et puis je vous remercie encore toutes et tous d'avoir été aussi nombreux à me suivre depuis ces, on va dire, bientôt 3 ans. Ça doit faire 2 ans et demi maintenant que je scrape. Donc vraiment un très grand merci à vous tous parce qu'on a largement dépassé les 10 000 abonnés sur la chaîne. Donc vraiment un très grand merci. Aujourd'hui on va s'attaquer, donc comme je vous le disais, à un tuto de mini-album. Ça va être un mini-album sur le thème clean. J'essaye de plus en plus de faire ce type de création. J'aime beaucoup quand c'est très épuré. J'ai beaucoup de mal, donc du coup je fais des entraînements et je les fais notamment avec vous. Donc aujourd'hui on va se faire un petit mini sur un format portrait. Donc, j'ai déjà préparé plusieurs choses. Les premières, ce sont les cartonnettes. Alors, il vous faut du papier, enfin du carton. Alors moi, c'est du carton de calendrier, comme vous pouvez voir. Il fait 2 mm d'épaisseur. Si vous en avez du moins épais, ça fonctionne très bien aussi. Il vous faut donc un morceau de 11 cm par 16 cm. Donc 11 cm de large, et vous verrez que tout l'album va faire 11 cm de large, puisqu'on va pouvoir y mettre des photos 10 par 15. Donc 11 cm par 16 cm, et vous m'en faites 2 comme ça. On va ensuite faire des plus petits morceaux, donc celui-ci fait 11 cm par 7 cm. Celui-ci fait 11 cm par 4,5 cm, 4,3 cm, pardon, c'est précis, oui, je l'ai écrit là, 4,3 cm. Et celui-ci fait 11 cm par 4 cm. Il va aller au fond. Pour pouvoir faire mon mini, on va dire, ma couverture de mini, puisque ce sera le cas, je vais tout simplement faire mes raccords avec du papier craft. Alors moi c'est le papier craft que je trouve chez Action, qui sert à fermer les cartons de déménagement d'habitude. Je le trouve très pratique et en fait ça me permet de bien coller droit puisque j'ai une petite équerre. Ça me permet de faire les mêmes espaces partout, donc c'est des espaces de 0,5 et vous allez voir qu'une fois qu'ils seront collés, ce sera beaucoup plus facile de les coller les uns avec les autres avec le papier. Voilà, écoutez, pour les explications, c'est parti pour la création. Alors, vous me voyez utiliser du coup mon équerre et mon scotch craft. Bon, c'est pas bien compliqué, hein, du coup, vous allez me prendre le premier morceau de 16 cm par 11 cm. Ensuite, le plus petit morceau de 4 cm par 11 cm. Et là, on ne se trompe pas, on prend bien le 4. Ensuite, de nouveau, un morceau de 16 par 11 cm. Et là, vous allez me voir utiliser le morceau de 4,3 cm par 11 cm. C'est important de le mettre là, puisque du coup, ça va vous éviter un décalage. Et enfin, vous terminez par le 7 cm par 11 cm. Oui, parce que sinon, vous allez avoir une épaisseur, hein. Le 4,3, il a quand même son importance. Ici, vous allez me voir utiliser donc du scotch double face pour faire tout simplement la décoration de ma boîte. Je commence à la recouvrir, enfin de mon mini. Donc je recouvre déjà le petit espace de 7 cm et je mets du papier blanc en fait volontairement pour pouvoir faire en fait des tamponnages dessus, puisque vous allez voir que pour le reste de la couverture, je vais utiliser du papier peint sur lequel je ne peux malheureusement pas faire de tamponnage puisqu'il y a une certaine épaisseur. Voilà donc le fameux papier peint que je vais venir recouper. Donc c'est du papier qui est blanc, on va dire, avec des reliefs très légèrement grisés. Et vous voyez qu'il y a de la texture dessus, d'où mon envie de mettre un papier lisse sur le bout pour pouvoir faire mes tamponnages et ma décoration. Donc je procède de la même manière, hein, je viens
le scotcher avec du double face et je vais venir le coller au fur et à mesure en faisant attention de bien marquer les plis à chaque raccord de cartonnette. Je suis désolée, on voit ma grosse tête du coup sur le premier plan de la vidéo. En plus, vous avez pu remarquer que j'ai un joli coquelicot qui commençait à se faner aux oreilles puisqu'on avait été se promener avec les enfants et que j'avais oublié le coquelicot à mon oreille. J'enlève pas tout au niveau de ma protection de mon scotch, vous voyez, pour que je puisse en fait finalement faire le rebord en fait au fur et à mesure, être bien droite. Voilà, vous voyez, un petit peu tirer dessus de temps en temps. Ça me permet de pas tout encoller d'un coup et d'avoir des problèmes parce que c'est vrai que le scotch double face c'est bien. Par contre, vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que voilà, une fois qu'il est collé et sinon vous arrachez tout si vous le décollez. Là, vous me voyez préparer mon morceau intérieur. Alors, les mesures sont pas bonnes, je l'ai refait mais sans filmer. J'ai pris 10,5 cm et non pas 11 parce que vous allez avoir des problèmes de débord. Alors là, je vous conseille d'être très minutieuse au niveau de la découpe pour qu'elle soit bien droite et très minutieuse au niveau du collage pour que, pareil, ça soit bien droit. Alors j'ai essayé de vous ralentir mais ça marche pas très bien. Donc la dimension c'est 6,2 par 10,7 cm pour le petit rebord blanc. Et ensuite je viens coller le reste du coup de mon papier peint. Vous allez voir que je vais faire un raccord entre le papier peint et le blanc. Enfin le reste du papier lisse on va dire. Donc le raccord va faire une liaison en fait finalement entre les deux. Donc là marquez bien les plis comme d'habitude. Et le tour est joué. Maintenant que ma structure est faite, je vais m'attaquer aux pages intérieures. Vous allez voir qu'on les fixera avec de la ficelle. Pour faire mes pages, alors j'ai déjà fait des prototypes. Donc en fait je vais y mettre des photos de 10 par 15 cm. Et vous voyez, j'ai fait hop, ce petit prototype là qu'on va réaliser du coup ensemble. Alors, moi j'ai pris du papier blanc de chez Action, du bloc Craft noir et blanc que vous trouvez ici. C'est le plus épais du coup du blanc, du papier blanc, parce que vous avez du fin et du épais dedans. Vous me prenez 6 pages qui va correspondre en fait à nos 6 clips ici. Voilà, donc on va faire une pochette par couleur. Vous allez avoir besoin d'un morceau de 17,5 cm et vous ne touchez pas à la largeur puisqu'il vous faut 21 cm. Hop. Ensuite, on reste toujours dans la même largeur, donc hop, sur les 17,5 cm, vous me faites un pli à 1 cm du bord, d'un côté et de l'autre. Ce qui va nous permettre de faire des languettes. Voilà. Ensuite, on fait un pli au milieu à 10,5 cm. Comme ceci. On va venir faire la découpe de nos languettes. On a une petite ouverture, une petite languette ici. Comme ceci. Bon, là, vous la voyez bien en plus parce qu'elle est en noir. Donc, pour faire ça, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une chute de papier pour vous faire un gabarit. Donc, j'ai un morceau de 10,5 cm par 3 cm et je vais venir faire le tracé de mon gabarit. Pour ça, vous allez me prendre 1,5 cm. Ici,
On va faire la ligne vu que c'est un gabarit. On s'en fiche un peu. Donc vous me tracez un trait. Voilà. Ensuite, on va venir faire un autre trait à 1,5 du bord ici et ici. Voilà. Ensuite, vous venez me faire la diagonale avec la pointe en haut et en bas. Voilà. Et vous venez me couper le tout avec un ciseau ou au cutter. Maintenant que mes 6 pochettes sont finies, je vais pouvoir faire la décoration avant même de pouvoir les fixer sur mon mini-album. Vous allez voir, ce sera une étape après. Je fais du coup des tamponnages avec la planche de tampon alphabet de chez Shoe & Flower. J'aime beaucoup parce qu'il est très non conformiste. Voilà, ça permet d'avoir des écritures plutôt sympas. Voilà, vous me voyez maintenant m'attaquer à la décoration de la face avant de mon mini-album. Donc tout simplement le rabat, l'espace blanc que j'ai laissé. Donc là aussi, je vais utiliser des tamponnages de chez Shoe & Flower. Voilà, mes tamponnages finis, je viens rajouter un petit morceau de scotch extra fort sur tout le tour au niveau du raccord entre le papier peint et le papier lisse. Ça va me permettre de fixer de la ficelle. J'ai fixé également ma petite étiquette des ateliers de Karine que j'avais tamponnée au préalable. Je reprends donc mes petites pochettes que j'ai toutes décorées. Donc j'ai tout tamponné. Je vais venir faire un petit repère à 1 cm de chaque côté, ici. Et je vais venir perforer avec ma crocodile. Et j'utilise en fait le petit trou de ma crocodile. Je vous conseille d'utiliser une chute de papier pour pouvoir faire en fait votre gabarit de fond. Et pour pouvoir positionner vos papiers comme il faut. Donc moi j'ai pris un morceau de 10,5 cm par 4 cm. Et je vais venir le positionner, vous voyez, comme ceci, donc centré. Mes 4 cm, je vais les diviser pour pouvoir positionner mes 6 morceaux de papier, enfin mes 6 pochettes. Donc je commence par faire une première marque à 0,75. Une autre ici à 3,25, donc 0,75 du bord également. Et ensuite, je vais venir faire mon tracé donc à chaque 0,5 cm. Et voilà. Et vous avez bien vos 6 points. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Je viens faire un repère à 1 cm en haut et en bas et je vais venir perforer à chaque intersection du coup de mes lignes, ce qui va correspondre en fait tout simplement au trou de mes pochettes. Et je vais pouvoir faire ça sur mon mini, enfin sur la couverture de mon mini. Une fois tout perforé, j'ai plus qu'à venir mettre ma ficelle et à y passer ma pochette avant de faire un petit nœud et de mettre du scotch double face sur mes languettes pour fermer le tout et cacher mon nœud.
Et voilà, mon mini, il est fini. Donc, j'ai fait de la colorisation sur mon appareil photo avec quelques petits tamponnages en plus de chez Shoe & Flower. Vous avez vu que j'avais noté la date avec un tampon dateur, pardon, un petit titre Découvrir le monde. Et j'ai rajouté donc des coins en métal de chez Zibuline, bien entendu, un petit morceau d'élastique de chez Zibuline aussi, la vis à colle du coup qui vient aussi de chez Zibuline qui est en noir. Et puis j'ai rajouté, pour pouvoir faciliter vous voyez l'ouverture, la fermeture, j'ai rajouté un petit cachet de cire, alors on va pas le voir, voilà. Un petit cachet de cire, donc appareil photo, que je trouve très très beau, de chez Zibuline toujours. Je l'ai fait dans une cire qui est un bleu très très profond, à la limite du noir, enfin je dirais peut-être même plus noir avec des reflets légèrement bleutés. Et puis la petite breloque qui est une nouveauté de ce mois de juin, avec écrit Mad with Love, j'adore, je trouve ça trop mignon. Sur le fond, vous avez donc les petites ficelles qui tiennent nos fameuses petites pochettes à photo, qui sont ici. Donc vous avez vu, hein, j'ai fermé chacune des pochettes avec un joli arc-en-ciel de clips en plastique transparent. J'aime beaucoup, je trouve ça très très sympa. Et de l'autre côté, vous avez donc les écritures de chacune de mes pochettes. Puisqu'en fait, ce mini-album, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais il retrace notre dernier voyage fait en avril, qui a été réalisé du coup sur New York. Donc vous voyez, j'ai fait chacune des petites pochettes à un petit titre. Alors là, c'est Big Apple, Liberty, Rooftop, Brooklyn, Highline, New York. Et donc vous voyez à l'intérieur, alors j'ai pas encore imprimé toutes les photos, mais à l'intérieur en fait de chaque pochette, vu qu'elle est fermée, ça ne peut pas tomber en fait finalement, même si je le mets dans l'autre sens, ça ne tombera pas. J'ai du coup mon petit clip à chaque fois qui tient l'ensemble de mes photos. Voilà. On a toutes les petites photos, donc j'ai pas fini d'imprimer. Donc vous voyez, comme je vous disais, hop, vous pouvez secouer, hein, ça bougera pas vu qu'il y a les petits clips. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura pourquoi pas donné des idées de création. En tout cas, moi ça a été un vrai plaisir. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.